Le départ du Budapest Rally, c'est dans 1 mois. Et encore, vous, quand vous allez voir cette vidéo, si ça se trouve, on sera peut-être bien déjà même sur la route pour y aller. Honnêtement, on n'est pas trop mal au niveau des travaux restants sur la voiture avant le départ. J'ai fini l'aménagement du coffre maintenant il y a quelques semaines. J'attends juste mes 2 charnières qui viennent verrouiller le plateau pour ensuite venir fixer la moquette sur le dessus. Ceux qui sont sur Instagram ont vu la réalisation de l'aménagement du kit bois. Au moins dedans, je peux mettre ma table de camping, le réchaud à gaz, toute la petite popote pour venir faire la cuisine le soir sur le camping. J'ai aussi installé une lampe sur le haillon et une lampe sur le pavillon dans le coffre. Mais ça, du coup, il faut que je les câble. Je les ai juste fixés et ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais m'occuper de toute l'installation électrique. J'attends aussi commander un panneau que je vais venir fixer ici, je pense. Mais du coup, ouais, il y a encore un peu de boulot électrique. Donc, j'ai 2 bobines de fil. Et le but, ça va être de faire passer, je pense que je vais ramener plutôt les fils par là, même si je les ai fait passer par là, mais je les ai juste passés comme ça, histoire que ça ne pende pas jusqu'en bas. Et comme ça, ensuite, je pourrais souder mes fils dessus. Et ensuite, en bas, je verrai ce que j'en ferai, si je les ramène directement devant. Ou sinon, si j'essaye de tout ramener à un endroit avec celui du haillon, pour ensuite ramener ça à mon porte-fusible qui est devant. Bon alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai coupés, je les ai retirés un petit peu, du coup plutôt à sortir de ce côté-là, à l'intérieur, et je les ai fait passer du coup dans le trou pour les fixations du haillon. Là, j'ai essayé de souder ça ici pour avoir pile poil la bonne longueur et pas avoir trop de pertes. Donc j'ai mis le fer à souder à chauffer. Là, je me suis mis un petit bout de gaine thermo. Ça va être pour le bout en fait qui va dépasser parce que ça rentre pas tout de suite dans le trou, il y a 10-15 cm. J'ai mis une caisse, comme ça au moins, hop, je vais venir poser ma lampe là. Je serai à hauteur. Putain, en fait, ils se barrent mes bouts de gaine thermo. Et les fils là étaient pré-étamés. Au moins, ça me permet de voir si... Putain, mon fer à souder, il chauffe pas. Hein. Et si je prends de l'étain, est-ce que ça le fait fondre? Ouais, si, ils font. Donc ça serait peut-être plutôt ouais, bizarre. Bon, on se retrouve quelques minutes après. J'ai vérifié les fils de la barre LED, j'arrive bien à les souder. Et celle-là, une fois que l'étain a été posé dessus, c'est impossible à venir refaire fondre l'étain. Donc du coup, malheureusement, même si j'aurais préféré faire des soudures, on va devoir mettre des cosses. Ben voilà. Et de 1. Maintenant, il faut que je démonte celui qui est sur le haillon. Et pour celui qui est sur le haillon, j'ai déjà une petite idée. D'origine, j'ai un essuie-glace sur la 205 que j'ai supprimé parce que je suis un peu dans le tuning. D'origine, du coup, j'ai un faisceau pour le moteur d'essuie-glace arrière. Un faisceau qui vient se retrouver en bas ici. Et donc je me dis, si je repique la lumière sur la prise de l'essuie-glace arrière et que je me reprends sur la prise en bas, et le câblage, il est déjà fait. Ça réfléchit des fois un peu là-dedans.
bon, j'ai fini de faire mes petits contrôles et j'ai un fil jaune, un fil marron qui arrive ici et que je retrouve sur une prise en bas là. Donc du coup c'est nickel, j'ai juste à mettre des cosses sur la petite lampe ici au bout des fils comme sur l'autre au final. Ensuite d'ici, soit je coupe la prise et puis comme ça au moins je repars après sur d'autres fils propres parce que je pense pas que j'aurai les fiches plates pour rentrer dans la prise. Sinon bah tant pis, je coupe et puis je mets deux cosses à la place. Maintenant, il est temps de passer à la commande du relais pour la platine fusible. Du coup, je viens de câbler mes éléments. Mais avant ça, il faut que je vienne récupérer sur une vieille carte électronique que mon père avait à traîner par là, une diode Zener qui laissera passer le courant que dans un seul sens. Je vais vous expliquer ça de manière un peu plus posée, avec peut-être un petit schéma électrique, ça sera peut-être un peu plus parlant pour ça. Bon, j'ai sorti crayon papier pour essayer de vous expliquer un petit peu plus ce que je veux faire exactement dans la 205. Grossièrement, la 205 a déjà un circuit électrique, ce qui est normal pour tous les équipements, autoradio, ventilation, et j'en passe. Sauf que j'aimerais rajouter un circuit électrique pour tous les équipements accessoires, comme les lampes que j'ai montées en début de vidéo, le ciel de toit étoilé, les prises allume-cigare. Il faut que je vienne les relier au circuit de la 205 avec un plus après contact, donc lorsqu'on met le contact avec la clé. Sauf que je veux aussi pouvoir avoir une commande dans le coffre lorsque je suis à l'arrêt, sur un camping, durant un bivouac, si j'ai envie d'allumer les lumières. Donc pour ça, il va falloir que j'utilise un élément, une diode Zener, comme j'en ai parlé un petit peu avant, qui va laisser passer le courant uniquement dans un sens. Mais pour que ça soit plus clair, je vais vous le faire sur le papier. On va partir de notre batterie. C'est l'élément le plus important. C'est de là où va venir l'énergie. Je crois que c'est dans ce sens-là. Ici, je vais avoir le négatif et ici, le positif. Le circuit actuel, il est commandé par un Neumann. Et ensuite, on va retrouver tous les équipements, comme l'autoradio, qui est relié aussi au négatif, la ventilation, et j'en passe. Ce que j'ai actuellement, c'est une platine fusible dans mon coffre. Une platine fusible sur laquelle vous avez vu, j'ai branché mes lampes. J'ai branché aussi les prises allume-cigare. Pour alimenter cette platine, j'ai rajouté un relais qui vient directement sur le plus de la batterie avant l'allume-cigare. Donc ici, j'ai mon plus qui arrive directement de ma batterie sur ma platine fusible par mon relais, mais j'ai besoin d'avoir une commande. Ma commande qui est donc ici. Il me faut donc prendre un câble qui vient en l'occurrence en réalité de l'autoradio, le plus après contact, faire venir commander mon relais. Mais j'aimerais aussi utiliser un bouton en plus après contact depuis le coffre pour pouvoir venir l'activer lorsque je suis à l'arrière et ne pas activer tout le reste. Car j'aurais juste besoin à ce moment-là des lumières, des prises allume-cigare. Sauf que le problème actuellement, c'est que si je viens fermer l'interrupteur qui est dans le coffre, je ferai passer du 12 volts par ici et qui viendra donc alimenter mon autoradio, ma ventilation si j'ai oublié de la couper, le compteur avec tous les voyants, les jauges et tout ça. Et c'est pas quelque chose que je veux. Je voudrais uniquement alimenter mes équipements qui sont sur ma platine fusible. C'est pour ça du coup qu'il faut que je rajoute ici une diode qui laissera passer le courant uniquement dans ce sens-là. Et donc si je viens fermer le bouton, eh bien le courant ne pourra pas remonter jusqu'au circuit électrique de base de la 205. En fait, la diode Zener, c'est vraiment un élément qui va me permettre d'avoir tout le réseau électrique de la 205 lorsque je vais avoir une utilisation normale avec le contact, avec la clé de contact dans le Neumann, mais de pouvoir isoler mon circuit lorsque je viendrai l'actionner avec le bouton qui est dans le coffre. J'espère que c'est un petit peu plus clair.
Je suis pas prof. J'ai fait mes plans dans ma tête et ensuite je me suis dit, il faudrait peut-être que je l'explique vraiment sur papier. J'espère en tout cas que ça aura peut-être pu éclaircir certaines personnes qui pouvaient se poser des questions, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident d'expliquer lorsqu'on n'a pas de support et qu'on est vraiment devant un tas de fils et une platine fusible. Et donc moi je vous laisse reprendre devant l'atelier avec l'installation dans la voiture. Bon, pendant que l'autre est en train de faire ses explications, j'ai dessoudé la diode de la carte. Je suis venu mettre une cosse mâle, une cosse femelle. Et normalement, il y a un anneau sur la diode lumière. Il y a un anneau tout le long de la diode ici. Et c'est le côté où le courant est censé arriver, si je dis pas de bêtises. Je vais brancher ça du coup sur mon fil qui arrive de l'autoradio. Je pense qu'ensuite je vais arrêter pour ce soir parce que puis qu'il a plu là, il fait super lourd. Et ensuite, il faudra sortir l'autoradio, récupérer le fil marron qui arrive. Je crois que c'est un peu juste niveau longueur. J'espère que je pourrai essayer de tirer un peu dessus, me ramener un peu plus de mou. Et il faudra que j'arrive à souder derrière sur le fil de plus après contact de l'autoradio. Bon, journée numéro 2. Aujourd'hui, il y a un peu plus de vent. J'espère que ce ne sera pas trop chiant à la caméra. J'ai reçu 2 colis. Le premier, c'est une platine avec un voltmètre, une prise allume-cigare, des prises USB et un interrupteur. Voilà, je vais assembler ça juste après. Ce sera pour venir mettre dans le coffre. Le bouton, du coup, sera pour venir commander un plus après contact, en fait, du coup, que j'expliquais. Et deuxième colis, des petites charnières pour venir fermer la plaque qu'il y a sur le dessus pour qu'elle soit vraiment tout le temps bien plaquée et qu'elle évite de trembler, en fait. Là, au moins, ça sera bien verrouillé. Bon, il y a beaucoup de vent, donc j'espère que ça va pas être trop chiant au micro. Je vais commencer à assembler ça, du coup, monter tous les éléments sur la platine. Et ensuite, on repassera au câblage, du coup, sur la voiture avec la platine, au moins, tout d'un coup. C'est parti. Bon, on est une demi-heure plus tard. Et en fait, en cherchant un peu comment faire, je me suis lancé. Et j'ai pas du tout pensé à filmer. J'ai ma platine. Ici, j'ai mon interrupteur avec uniquement 2 fils, un rouge, un noir, complètement indépendants qui vont venir du coup commuter le plus après contact. Ensuite, j'ai un fil rouge ici, indépendant aussi, pour le multimètre. Pour que voilà, je sois pas je sais pas si je peux mettre le plus 12 au 3 là ou pas. Dans le doute, je me suis dit, je vais tirer une ligne indépendante. Et ensuite, je me suis fait un petit pont de masse. Enfin, en gros, j'ai pris un fil noir qui sera branché à la masse, du coup, forcément pour le multimètre et les prises 12 volts. Et ensuite, du coup, j'ai fait des ponts. Parce que ça, je m'en fous, ça peut être commun aux 2 prises allume-cigare et au multimètre. Il n'y a plus qu'à câbler ça dans la voiture. J'espère que j'ai assez de longueur. Normalement, oui. Et par contre, j'ai pas la plaque. Il faut que je récupère une plaque de contreplaqué comme pour mon kit bois pour venir fixer dessus. Ça sera plus propre. Mais déjà, si ça fonctionne, ça sera déjà cool. Bon, il s'est passé encore une demi-heure parce que je me suis chauffé. J'ai fait tout mon faisceau comme ça dans une gaine électrique. Et en fait, à passer, ça a été un peu de misère. Au départ, j'en ai passé un. Je me suis dit, je vais les passer un par un. Au final, ça passait. Enfin, le premier passait nickel. Le deuxième, j'arrivais pas à le faire avancer. Parce qu'en fait, c'est de la gaine. Il faut que le fil pousse. Il faut pas que tu tires la gaine sur le fil. Sinon, en fait, la gaine se resserre. Et donc, du coup, forcément, ça de la bloque. Putain, terrible. Du coup, là, il fallait que je ressorte. Après, je me suis dit, putain, mais attends, les 2 fils que j'ai passés hier pour les lumières, il faut que je les passe aussi dedans. Du coup, tant qu'à faire, putain, il y a du vent. Donc du coup ça a été une petite bataille avec, mais franchement je suis super content du résultat. Je sais pas si on... Voilà, vraiment ça fait vraiment un résultat pro quoi. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller mettre ça dans la voiture, sauf que je l'ai juste posé comme ça pour voir la platine, et j'ai l'impression qu'il y a trop de profondeur comparé à l'espace où je veux le mettre. Je pense que c'est en partie à cause des fils qu'il y a derrière, sinon ça irait, mais j'espère que ça va le faire. On va bien voir. Ma platine, l'objectif, ça serait qu'elle vienne ici. Du coup, je sais pas si on va voir à cause du plateau.
Mais en fait... Oh putain, mon histoire là. En fait, du coup, là, j'ai 1 ou 2 centimètres en trop, quoi. Niveau longueur, comment est-ce qu'on va être? J'espère qu'on va être pas trop mal. En tout cas, niveau longueur, on est pas mal. Putain, merde, j'ai peut-être un peu trop tiré mes 2 fils là pour mes lampes. Je suis un peu short rendu niveau côté porte fusible. Les 2 fils que j'avais câblés hier, ils arrivent là. Et en fait, du coup, je pense que je les ai pas assez tirés dans la gaine. J'ai laissé un petit peu trop de mou à l'autre bout. Ça voudrait dire que du coup, il faudrait que je sorte mes fils. Je vais essayer juste d'enlever le Chatterton que j'ai mis au bout. On va dire pousser dessus à l'autre bout là-bas. Bon, du coup, ce que j'ai fait vite fait, c'est que j'ai rajouté un petit bout de gaine là pour les 2 fils qui partent pour les lumières. Je me suis dit, tiens, moi, ça fera un peu plus propre. Alors maintenant, la mission, ça va être de réussir à, comment dire, donc remettre ça en place. Je repasse mon faisceau pour avoir à peu près les bonnes distances. Hop, tac. Nickel, mon faisceau, en gros, il arrivera à peu près comme ça. Maintenant, l'objectif, ça va être de faire un repérage, parce que du coup, forcément, j'ai passé que des fils rouges et des fils noirs. Donc, je ne sais plus exactement, enfin, je sais à peu près quel fil est quel fil, mais je veux être sûr et pas faire de conneries. Donc, j'ai pris mon multimètre, branché déjà mes 2 fils pour mes 2 lampes que j'ai câblées hier. Tac. Donc, ça, c'est bon. Donc, maintenant, il me reste tout ça comme fil. Donc du coup j'ai 2 masses, ouais c'est ça, une masse qui vient ici et une masse pour une masse entre guillemets pour le fil de commande. Donc du coup ça c'est ma masse, si je dis pas de bêtises, le fil le plus long, multimètre, en test de continuité, toujours tester son équipement avant, et bip, mon fil de masse, ma prise, c'est bien ça. Et donc là, c'est parti pour repérer chaque fil. Sertir une cosse dessus, fixer au bon emplacement en fonction du fil. Alimentation, masse ou commande du relais. Bon, et bah c'est fini, j'ai tout recablé. Ça donne comme ça du coup. Là j'ai mon petit bouton du coup pour venir tout commander. Le multimètre se met en route. Donc ça du coup c'est ma tension batterie. Histoire d'avoir une petite idée quand même, je sais pas si le soir je laisse la lumière allumée. Et du coup une fois que je commande, j'ai ma barre LED là qui s'allume. Et si je coupe, c'est éteint. Ah bon, j'espère que ça n'a pas été un peu trop brouillon dans cette vidéo, parce que c'est vrai que forcément l'électricité, si ça ne te parle pas déjà, ça va être plus compliqué. Et puis réussir à expliquer en même temps, même si j'ai essayé de faire un petit schéma et d'expliquer. C'est pas forcément toujours très clair. Si t'as pas un minimum de notion d'électricité, ou voilà, si t'as pas la logique, t'as pas la logique. Mais là franchement je suis super content, c'est un truc, j'ai fait un plan, mais c'est juste pour la vidéo. Moi de base j'avais tout dans ma tête. Et là voir que bah ouais ça fonctionne du coup. Celle-là j'ai même pas essayé, mais bon il n'y a pas de raison. Voilà, ça fonctionne aussi. Tac. Là si j'allume, mais que j'éteins là, ça éteint. J'ai vérifié aussi à la sortie du coup de ma diode Zener pour éviter que le 12 volts reparte vers l'autoradio. J'ai pas de 12 à sortir. Il me restera du coup plus que le câblage à faire derrière l'autoradio. Là il faut que je me fasse une petite plaque pour venir fixer ça du coup. Mais ouais, du coup il reste encore 2-3 petites bricoles à finir. Me faire ma petite plaque là, il faut que je rallonge les fils du module de ciel de toit étoilé pour venir le brancher sur ma platine fusible. Maintenant que c'est bon, et puis le niveau électricité, bon, au moins on sera ok. Il faut que je capitonne, en fait j'ai pensé à ça, j'ai mis mes charnières, mais j'aurais pas dû les mettre parce que je viendrai les mettre une fois que j'aurai mis ma moquette sur le dessus. Mais voilà, j'espère que la petite vidéo n'a pas été trop bordel, et j'espère qu'elle vous a plu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Pour suivre les infos plus rapidement, venez sur Instagram, la Pigeot. Et puis ouais bah à la prochaine, c'était Jordan, salut.